3. Le prajna de la vraie forme. À partir des écrits, on passe à la contemplation et de la contemplation, on perçoit la vraie forme. La vraie forme est l'image réelle de l'objet. Si nous ne connaissons pas l'image de la vie de l'univers, cela veut dire que nous ne connaissons pas l'image de la vérité, que nous ne comprenons pas ce qu'est la vraie forme. Prenons par exemple la table. Dans notre système de connaissances, comment pouvons-nous ne pas savoir ce qu'est la table? Mais je peux vous répondre, non, vous vous trompez, ceci n'est pas la table. La table n'est qu'une fausse image, sa réalité est le bois. Si l'on utilise le bois pour faire une fenêtre, il sera appelé fenêtre. Si c'est pour fabriquer une chaise, il sera appelé chaise. Si on en fait une charpente, il sera appelé poutre. Le bois est l'image réelle. La table dont vous parlez n'est qu'une image fausse. Quand vous aurez entendu ceci, si je vous redemande « Qu'est-ce que c'est ?» vous allez me répondre que c'est du bois. Faux, le bois est aussi une image fausse. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'arbre, car l'arbre est l'image réelle du bois. Et si je vous repose la même question, vous répondrez « l'arbre ». Non, c'est encore faux, ce n'est pas l'arbre. Alors qu'est-ce donc? C'est la réunion de toutes les conditions telles la semence, la terre, l'engrais, l'eau, la lumière, l'air. C'est pourquoi qu'est-ce que la vraie forme? La réponse est l'ensemble de toutes les conditions réunies. Il faut d'abord connaître les conditions pour comprendre sa vraie origine, son image réelle, ses racines, son vrai visage. Tous les hommes possèdent un vrai visage qui s'appelle le vrai cœur Bouddha, la vraie forme, le prajna, le dharmakaya. Il est vrai qu'il en existe beaucoup d'appellations, mais la signification est unique. Regardons par exemple une maison. La maison n'est qu'une fausse image. En réalité, elle est formée par la réunion de sable, ciment, gravier, bois, main-d'œuvre, etc. Nous possédons tous dans notre intérieur une vraie nature de Bouddha, remplie d'immenses mérites. Mais ce vrai « moi », nous l'ignorons la plupart du temps. Nous identifions beaucoup d'images fausses en disant « c'est une fleur, c'est une chemise, une tasse, un livre, c'est du rang, c'est du pont ». Mais nous ne reconnaissons pas le sans-image. Et le sans-image est l'image vraie, alors que tout ce qui a une forme est faux. Il est dit dans le Sutra de Diamant, toutes les apparences sont illusoires. Il était une fois un couple de jeunes mariés, très amoureux l'un de l'autre. Un jour, le mari dit à sa femme, « Va dans la cuisine et apporte-nous un peu de vin, nous allons prendre un verre ensemble. » La femme arrive dans la cuisine, elle lève le couvercle de la cuve à vin et voit le reflet d'une femme dans la cuve. Croyant que son mari la trompe, elle revient furieuse dans la cuisine et lui dit « Tu es un sans-cœur, voilà que tu caches une femme dans la cuve à vin. Pourquoi donc m'as-tu épousée ?» Le mari, stupéfait, va dans la cuisine pour chercher à comprendre. Il lève le couvercle de la cuve et voit l'ombre d'un homme. À son tour, il se croit trahi et se met lui aussi en colère. Ils se disputent et se reprochent leur mutuelle infidélité. Juste à ce moment, arrive un brahmane hérétique. Il est venu pour rendre visite à ses deux adeptes. La femme lui dit « Maître, mon mari cache une femme dans la cuve à vin. » Et le mari réplique « Non, maître, c'est elle qui cache un homme dans la cuve. » Alors le brahmane regarde dans la cuve. « Vous êtes des ingrats tous les deux. Vous m'avez pris pour maître et vous en cachez déjà un autre dans la cuve à vin. Je ne m'occupe plus de vos affaires. » Et il repart furieux. L'hérétique, lui non plus, ne voit pas l'image réelle, et le couple continue à s'adresser mutuellement des reproches. Enfin survient un bhikshu. Après avoir appris les causes de la dispute, il les emmène dans la cuisine et leur dit « Je vais vous aider à chasser votre rival. » Il défonce la cuve, l'ombre de l'homme ou de la femme disparaît sans laisser de traces. C'est seulement alors que les deux époux prennent conscience de leur stupidité, celle d'avoir pris des ombres pour la réalité. C'est pourquoi le dharma consiste à partir de la sans-apparence pour connaître l'image réelle, car toutes les apparences sont illusoires.
Qu'est-ce que la sans-apparence? Il est dit « le néant est sans apparence ». Et à quoi ressemble le néant? En réalité, dans le monde, tout est de la forme du néant. Par exemple, le néant dans cette maison de forme rectangulaire, comme la maison est rectangulaire, le néant est aussi rectangulaire. La tasse de thé est ronde, alors le néant qui s'y trouve est aussi rond. En fait, le néant a la forme de tout et de rien. C'est parce qu'il est sans forme qu'il peut prendre toutes les formes, et c'est là la vraie forme. L'attachement aussi est une fausse apparence. Sans apparence signifie aussi sans attache, et c'est aussi la vraie forme.